C'est un Qui fantôme? êtes-vous? Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur. Hors d'ici! Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but. En effet. Mais... toi... Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau jeu qui est sorti très récemment, il y a 2 jours je crois à peine. Banisher Ghost of New Eden. C'est un jeu dans lequel on va incarner un personnage qui va perdre sa femme. Donc je vais pas vous spoil, c'est un jeu qui a l'air très très bien. On va découvrir ça ensemble. Donc avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre plein de petits pouces bleus et de me mettre votre avis en commentaire. C'est parti les amis. Je vérifie mon micro. Madame? Monsieur? Nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages. D'énormes saloperies cotonneuses. Juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes. Noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Le jeu est plutôt beau, hein? Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. Et belle VF pour l'instant. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue McRace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants, et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'emmêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. New Eden, le 7 juin 1695. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres.
Regarde. C'est aussi plat que le cul d'un prêtre. Et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Alors, sachez que les bannisseurs, ce sont des chasseurs de fantômes. Hein. Au cas où pour certains qui n'auraient pas compris, ça peut arriver. Comme ça, vous savez dans quel contexte on entre. Regardez les traits du visage, comment c'est bien fait. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou 2. Ah, Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. d'accord, il y a de la fait bon, physique. où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. C'est une bonne idée. Ouf. Alors, sachez que je joue sur manette avec la manette PS5, mais j'ai pris le jeu sur PC. Voilà, sur Steam. Donc on peut également y jouer au clavier, pour ceux qui y sont plus à l'aise. Franchement, je trouve qu'il est très fluide. Je trouve cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. Et je suis d'accord avec toi. Surtout, on a un jeu qui est français et ça c'est très difficile à trouver de nos jours. Je trouve ça bien. Le fait qu'on ait la VF et tout, c'est excellent, quoi. Je pense qu'on peut passer par là. Ok, il y a Bien du sûr. craft, je pense, dans le jeu. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ça m'a l'air assez stable. Attention! Oh. C'est moi ou on n'est pas les bienvenus ici? Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Je pourrais me frayer un chemin ici. Ah. Ok. Fantôme, fantôme. Volant. Oh. Ah, c'est trop cool. Ok, j'ai fait 2 attaques lourdes là, pour les 2 bien en bas. premiers. Juste un esprit errant sournois. Et toi? Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Cher cousin, cette farce qu'est New Eden est assez durée. Tu as tenté, tu as fait de ton mieux pour y construire quelque chose, mais si ce que tu me dis est vrai, au nom de Dieu, prends ta femme et tes chers enfants, fais tes valises et quitte ce terrible endroit. Venez vivre avec nous à Providence. Il y a du travail à la ferme. Simon et moi serions ravis de vous héberger le temps que vous trouviez une maison. Je t'en supplie, venez. Vous êtes de la famille. Vos enfants seront plus en sécurité ici.
J'adore la fluidité du personnage, la caméra et tout, c'est trop bien. C'est quoi? Du cuir. Encore des errants. Derrière toi! Ah, une simple formalité. Je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons? Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Maudit démon. Et ne reviens plus. Ah, d'accord. Ces mots se perdront peut-être, mais je dois les écrire. La date, je ne sais pas. Je sais seulement qu'on est en juin 1695. Je pense qu'on serait plus en sécurité à Providence. Je pensais qu'on verrait nos enfants à nouveau, que le champ de blé résonnerait de leur rire. Leur mère est morte et je la rejoindrai bientôt. Quelque chose de sournois erre, d'horribles esprits nous hantent. New Eden est maudit. À ceux qui lisent ces mots, fuyez. Ces personnes ont quitté New Eden il y a quelques jours à peine. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Bon, ils n'ont pas survécu apparemment. Oh, j'ai eu un petit freeze. Je sais pas si ça vient de Steam ou non, mais bon. Oula, voilà. Alors les bannières, ça les one-shot, mais pour pouvoir les bannir, il faut qu'on remplisse la jauge. Comme ils nous l'ont dit tout à l'heure, combattre, remplir la jauge. Très bien. On gère plutôt bien pour le moment. Je suppose que les petites potions en bas que j'ai déjà gaspillées, c'est les potions de soins. Ça ne présage rien de bon pour la suite. La situation est pire que tu pensais. Attendons de voir ce que Charles a à dire. Excusez-moi, mais le café, ça n'attend pas. Des quais vides dans une colonie en plein développement. C'est jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. En arrivant en ville, on devrait peut-être se séparer pour gagner du temps. Tu peux compter sur l'élève le plus sérieux qu'une bannisseuse puisse avoir. On verra si tu te souviens de ce que je t'ai appris. Si tu t'en sens capable. Mais tout à fait. On peut pas visiter un peu là? Elle est bien calme, cette écurie. Pas de palefreniers, pas de chevaux. Cette ville devient de moins en moins accueillante. Des champignons sabots. Ah. On a peut-être quelque chose, non. New Eden Town, donc la ville de New Eden. Oh là. Oh. New Eden découvert. Pas de comité d'accueil? Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Au vu de l'intro du début, j'ai l'impression que Charles, il est mort. Hein. Oh. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Vous avez atteint votre lieu, le lieu de votre objectif. Attends.
Ce n'est qu'un joli mot pour parler d'une prison. Hop. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, je me souviens que tu lui avais dit ça. Auberge, c'est par là. Oh, il y a des mecs et tout là-bas. L'auberge, je pense que c'est ce bâtiment. Ou peut-être ça plutôt. Ça doit être l'auberge. Non, c'est ça, ouais. En tout cas, c'est très beau, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais waouh, je suis trop contente de jouer à ce jeu. On va voir ce que ça donne pour la suite, mais... Le chemin vers l'église est fermé par décret du gouverneur. Le cimetière est fermé par ordre du gouverneur. Chemin... Ah non, pas celui-là. Couvre-feu. Quand il fait noir, restez chez vous. Pas de troupe, pas d'agitation. Un couvre-feu? Ok. Mais pourquoi? Tout oppresseur qui se respecte commence toujours comme ça. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle la patronne. Moi je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon. Où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps En précieux. tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique.
Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face. Encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites. La veuve d'Avenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Sachez que c'est un jeu à choix, hein. Normalement, suivant les choix qu'on fait, ça va dépendre de ce qui va se passer à la fin du jeu. Alors, à propos de la malédiction. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois, et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. D'où vient la malédiction selon vous? À mon humble avis, c'est évident que les abîmes déversent leurs engences sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Pourquoi la ville est aussi vide? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyables face à l'adversité. Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée? J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais. Vous avez dit être un démonologue. En effet, comme mon père avant moi, nos deux boussoles, la foi et la science, nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction? Elles m'ont dit que le révérend Davenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale, leur ai-je dit. Et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Un travail digne d'un héros. En effet, madame. En effet. C'est ce que nous faisons tous. Car on doit le faire. Oui. On doit le faire. Merci. On a ce qu'il nous faut.
Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Merde alors, Charles. Maudite tempête. Si seulement on était arrivé plus tôt. Je sais. Mais, comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une âme nouvelle à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. Ouf. Fallait que ça sorte. Bon, du coup, il n'y a plus rien ici. Il y a 2 portes verrouillées, mais on ne peut pas les ouvrir pour le moment. J'aime le fait de sprinter comme ça. Alors, comme annoncé lors de la dernière réunion, l'hôtel de la ville, le King's Arm, est désormais fermé. Les élus en garderont la clé tant que la malédiction perdure et que je ne reviens pas. Aucune bière ne sera vendue ou bue. La réserve et les chambres sont fermées. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre objectif est là-bas. On devrait aller voir Esther. Je crois que le gouverneur a dit que leur maison se trouvait au-dessus des quais. Peau dure, c'est ça? Désolé de vous déranger. Il en faut plus pour me déranger. Qu'est-ce que vous voulez? Il paraît que vous voulez quitter la ville. Évidemment que je veux. New Eden se meurt et tous ceux qui restent sont soit morts, soit fous. Vous partez seul? Je pars avec ma sœur et tous ceux qui souhaitent m'accompagner. Vous pouvez aussi venir si vous voulez. Vous m'avez l'air débrouillard. Alors il n'y a plus d'espoir pour New Eden? Pas tant que le temps aura pas changé et ça a pas l'air de vouloir changer. Je peux vous demander quel est votre rôle ici? Je fais ce qui doit être fait quand personne d'autre ne le fait, affaiblis qu'ils sont par le confort et la malédiction. Mais en temps normal, je chasse. Mais maintenant, il fait un froid de gueux, et le gibier gèle avant même de revenir à la maison. Un fantôme, ça se mange pas, ça se vend pas. Alors à quoi ça sert? Vous pensez qu'il se passe quoi alors, avec la malédiction? J'en pense rien. Je pense que les gens sont tombés malades et que les cultures n'ont pas poussé. Je pense que les gens sont devenus fous, et je sais qu'on a trouvé le corps du révérend. Et le gouverneur? Que pouvez-vous me dire? Ce bon à rien. Davenport mort, il faut bien quelqu'un pour diriger les pieux. Ça arrange bien Haskell. Dommage qu'il les envoie tous à la mort. Et le capitaine? Ça, c'est un homme de valeur. Sans Saul Pennington, il n'y aurait plus de ville du tout. Ces 3 derniers mois n'ont pas été faciles pour lui. J'espère qu'il tiendra le coup. Si je pouvais décider, il viendrait avec nous. Je m'en fous de la loyauté, mais pas le capitaine. D'accord. Merci de votre aide. De rien. Et elle est pas commode, mais au moins elle nous a donné... Oh, il m'a bloqué lui. Des infos. Voilà. La maison est juste là. Antea. Red. Entrez. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette
terrible épreuve. Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est, comment il était. Agité, impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. Comment ça allait avant tout ça? Avant la malédiction, on était occupés. On ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. À part se tourner Qu'est-ce vers que tu des peux me fantômes. dire sur le gouverneur Haskell? Fairfax Haskell est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podur la chasseuse. Tu les connais? Les manières de Podur Newsmith me font un peu peur, mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité désabusée, mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi. Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soignées, disait-il. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Alors, voyons voir Comment un petit puis-je peu. vous aider? Ne t'inquiète pas. On trouvera une solution. Vous avez déverrouillé votre premier indice. Il révèle d'importantes informations sur la personne qui te concerne. Vous pouvez les consulter en appuyant ici. Ok. Oh, regardez. Par contre... Ah merde, attends, ça me gratte. Regardez la carte. Y'a non, non? Tu as eu d'autres visiteurs? La plupart des gens n'osent pas sortir de chez eux. Mais Monsieur Batchelor est venu me voir. C'était gentil de sa part. Esther, désolée Oups, de te déranger attends, une fois de plus. Comment je peux aider? Souris, tu m'as déjà tout dit. On va continuer à regarder, si tu veux bien. J'aime bien comment c'est Je fait, suis genre là en si mode, besoin. c'est bien foutu, là. En mode, tiens, on a oublié de lui demander un truc. Écossaise, c'est une musique. Du Purcell? Tu n'as rien trouvé de mieux? Je n'ai pas le cœur à jouer dernièrement. J'arrive pas à croire que t'aies amené ton piano en Nouvelle-Angleterre. Ça a coûté une fortune. Mais une pianiste a besoin de ses touches adorées. Alors, un autre petit texte. Esther, voici la
Voici de la bière et de la nourriture. Toutes nos condoléances. Tes voisins pensent à toi. Ok. La tristesse dans l'intervalle ou l'étude de la gamme éolienne par Heinrich Pietri. Une étude de la chaconne en sol mineur de H. Purcell et par E. Davport. Paquet de plusieurs lettres de Charles. Ma douce Esther, je n'allais pas bien et tu étais là pour me soutenir. Tu es un ange venu du ciel pour m'aider dans ma sombre mission. Tu es la lumière qui me guide dans les ténèbres de l'invisible. Pourtant, je suis désolée de t'avoir emmené sur ces terres infernales. Tu sais que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être à New Eden. Je suis désolée que tu sois là, je crains pour ta vie. J'aurais aimé que nous trouvions un bout de terrain où élever nos enfants. Mais je crois une malédiction. Je pense qu'on devrait partir. Ou peut-être que tu devrais partir d'abord, pendant que je défends notre maison. Réfléchis-y, je ne supporte pas l'idée de te perdre. C'est agréable de voir tous ces objets familiers qui étaient dans votre maison à Londres. Cette vaisselle peut témoigner de nombreux dîners transformés en cours magistraux avec Charles. Il me manque tellement. À nous aussi, Esther. Ok. Charles est toujours là, et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdu et maintenant il est de retour comme un horrible fantôme. Ce doit être insupportable. D'où viennent les cauchemars? Je me souviens de l'enseignement de mes maîtres, puisse Dieu bénir leurs âmes. Contre l'inconnu menaçant, lorsque le savoir ordinaire ne suffit pas pour comprendre une situation, l'homme sagace et pieux se tourne sagement vers les racines de son art, les mots, leur signification et le pouvoir caché en chacun d'eux. Le mot cauchemar provient de l'ancien français cauchemar et, comme pour le nightmare en anglais ou le nightmare en allemand, je ne sais pas le prononcer, s'il y en a qui parlent allemand, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce. Son suffixe mar a le sens de fantôme nocturne, esprit de la nuit. Un cauchemar n'est pas un banal ennemi se faufilant dans les chambres à coucher pour étouffer leurs rêveurs, mais un esprit redoutable n'ayant qu'un seul but, infliger sa colère insidieuse et impitoyable aux âmes qu'il réussit à atteindre. D'après mes recherches, aucun occultiste n'a jamais réussi à bannir un cauchemar. Mais pourquoi? Un cauchemar serait-il plus qu'un fantôme? Je crains que oui. J'ai gardé en tête un poème perturbant que j'ai lu à Londres dans ma jeunesse, à propos des capacités terrifiantes d'une telle entité, supposée capable de pénétrer dans les rêves de ses cibles pour influencer leurs pensées et leurs perceptions, afin de leur infliger la plus horrible des peurs, capable même de courber ou d'altérer le temps, créant des cauchemars fascinants et personnalisés dont les victimes ne peuvent s'échapper. Un concept terrifiant. Je prie Dieu de tout mon cœur et toute mon âme que ce n'est pas ce qui nous attend. Comment pourrions-nous alors échapper au désespoir, à la mort et à la ruine? Il me faut davantage d'informations, mais où les trouver? Ok. Il avait déjà fait des recherches apparemment là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Une broche de Charles. Charles portait toujours cette broche. Personne n'a touché à ses affaires. Rien n'a bougé. 3 gouttes d'huile de lavande dans une infusion de camomille la nuit. Gaultérie sur les paumes et derrière les oreilles 3 fois par jour. Si l'insomnie persiste, en gros c'est une note du médecin. C'est une ordonnance, quoi. Des anciens temps. Alors, voici les fils dont un héritage de... les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Lettre non envoyée à la sœur d'Esther. Ma chère sœur, Charles est mort. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas quel jour on est. Je ne sais pas depuis quand il est parti. Mon monde s'est écroulé. Rien ne s'est passé comme prévu, je n'ai pas pu assister aux funérailles, quelle honte, j'ai failli à mon mari adoré. Mais je n'avais pas la force de quitter la maison et d'aller au lieu de sa mort, de le voir enterré. Seigneur, ayez pitié de nous, guidez nos amis jusqu'à nous avant qu'il ne soit trop tard. New Eden ne tiendra pas longtemps sans la protection de mon mari. Je n'ai plus les mots, mais j'ai pensé que tu devrais apprendre sa mort, toi qui l'aimais tant. Esther n'a pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Pauvre femme. Du coup, on a déjà des indices sur elle. Esther, donc après avoir vu le fantôme de son mari, la veuve endeuillée. En fait, en gros, elle n'a pas fait ses adieux et elle en souffre, quoi.
Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles. C'est peut-être pour ça qu'il se manifeste. Peut-être. Mais il y a forcément autre chose. Tu te souviens qu'il se disputait toujours sur les livres qu'on n'avait pas lus? Comme si on n'était pas là. Oh, tu écoutais, toi? Je laissais toujours mon esprit divaguer. Sa foi était son phare dans les ténèbres. C'était un homme bon. Tant envers les hommes qu'envers Dieu. Qu'est-ce que c'est? Un super bras d'un jeu d'échecs protégé par un dôme de verre. Cette pièce vient du jeu avec lequel il m'a appris à jouer, j'en suis sûre. Il l'a gardé pour se souvenir de son élève préféré. Ou pour se souvenir qu'il ne m'a pas encore battu. Je le vois encore en train de fabriquer notre premier anneau de Ban. Tu sembles apprécier bien plus ce moment maintenant qu'à l'époque. Pas assez d'expérience pour affronter une hantise, t'avais dit. C'était le cas. Mais bon, tu t'en es bien sorti. C'est une carte. Carte du monde. Verset biblique griffonné. Job 7, 13, 2.15, 2. 13, quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs ». 14. C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. 15. Ah, je voudrais être étranglée, je voudrais la mort plutôt que ces os. Je la vois dans mes rêves. Okay. Les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. Note de Charles. Quel est le point commun entre tous ces rêves? Annonce-t-il la fin du monde ou un cauchemar à venir? Ce sont des visions, des présages. Y a-t-il quelqu'un derrière tout ça? Qui en est la cible? Pourquoi tant de colère? Je dois savoir comment cette chose rentre dans nos têtes. Le sommeil n'est plus reposant. Ça ne peut pas durer. Ces notes sont confuses et incohérentes. Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons. Cette malédiction est vraiment cruelle, pour tourmenter les gens jusque dans leur lit. Le fantôme de Charles pourrait nous apporter des réponses. On devrait examiner le cimetière où il a été trouvé. Ouais. Tu te souviens quand il a commencé à porter ça pour paraître plus sage et plus âgé? Non, il cachait sa calvitie. La cavasse. Donc là, faut qu'on aille au cimetière. Ma chère Esther, comme j'ai hâte de te prendre dans mes bras, l'annonce de notre mariage a été à mon cœur comme un mets délicieux au palais. Une douceur dont on ne se lasse jamais. Enfin, nous serons ensemble pour toujours jusqu'à nos vieux jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare, car seule la mort peut éteindre notre amour, même si elle ne pourra jamais mettre fin à la tendresse que j'éprouve pour toi. Je veux que tout soit parfait pour notre mariage. Je décrirai tous les jours jusqu'à pouvoir enfin te dire en personne ce que je ressens pour toi. Douce Esther, tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de rentrer à la maison. Mon travail dans les Highlands écossaises est passionnant. Je ne peux pas dire le contraire, mais la douceur de notre maison me manque. Cependant, je sais que les quelques mois qui me séparent de tes bras seront bénéfiques. Cette expérience enrichira mes connaissances et me permettra de te protéger de ces sombres mondes qui nous entourent. C'est ton amour et ta confiance qui me poussent dans les retranchements mystérieux, qui me poussent à être le meilleur. Je fais ça pour toi, pour voir de la fierté dans tes yeux. Alors, je saurai quel rôle je joue sur Terre. Je sais que je peux être plus fort. Je sais que je peux tout faire tant que tu me regardes avec cette étincelle qui n'appartient qu'à toi. C'est une belle lettre d'amour. Alors, du coup, la porte. Where is the door? Elle est là. Ah. C'est là. Vous partez déjà. Nous allons devoir explorer le cimetière. Ça appartient à Charles. Esther, tu sais qu'on peut t'aider à faire le tri dans ses affaires chez vous? Je ne sais pas si je suis prête à faire ça. Mais j'y penserai. Qu'allez-vous faire pour mon Charles? S'il est présent, on le trouvera. Puis, on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous.
Ça va aller? J'en doute. Mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venu aider Charles. Alors c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Oui. Toi aussi. Alors, faut que je parte par là. Ah non. Si, je peux aller par là. Cimetière, c'est indiqué. On y va les amis. Oh, qu'est-ce que Un c'est? feu follet? Si près de la ville? Cimetière est fermé. Merde. Où est-ce que tu m'emmènes? Il y en a encore? Adios. Personne n'est en sécurité ici. C'est chaud. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. Ah, je peux pas aller ici. Ah, c'est là. Ah! On a ramassé de la pyrite. Clairvoyance. En tant que bannisseur, vous pouvez détecter les lieux ou objets ayant été marqués par des fantômes. Quand vous êtes à proximité de ces éléments, vos anneaux de ban se déclencheront et émettront une aura orange. Ok. J'ai vu plus de tombes ici que de colons vivants. Beaucoup sont morts au cours des dernières années. Il est grand ce putain de cimetière. Ah, je peux pas monter là. C'est la tombe de Charles. Pourquoi tu ne nous as pas attendus, mon ami? Je te jure que je te revoudrais ça. Un souvenir persiste ici. Je devrais pouvoir le révéler. Les bannisseurs peuvent accomplir des rituels. La nature du site détermine quel rituel doit être accompli. Accomplir un rituel consomme des ressources même si vous sélectionnez un rituel incorrect. Pour révéler des souvenirs, vous devez accomplir un rituel de chant d'écoute. Si je mélange de la pyrite avec les plantes que j'ai trouvées, ça devrait marcher. Dans chaque tâche se cache une histoire.
Au nom du Seigneur, Ça m'a fait je peur. vous l'ordonne. Quittez cet endroit! Tu n'as pas d'ordre à me donner, homme de Dieu. Qui êtes-vous, fantôme? Allez, montrez-vous! Ah, puisque tu demandes si poliment, alors... C'est un fantôme? Qui êtes-vous? Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur. Hors d'ici! Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but! En effet, mais... toi... Quelle horreur. Ce truc qu'il a affronté, c'était quoi? Alors, la Bible de Charles trouvée sous la boue du cimetière. Elle est ouverte au livre de Job, chapitre 7. Ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Le lien qui retient. Attendez. Ouais, en fait, il a eu Tiens peur. son fantôme. Je peux l'utiliser pour qu'il se manifeste. Retournons à sa tombe alors. Il est mort de peur, limite, en fait. Hein. Ah, il me blesse, en fait. Vous avez vu? J'avais pas vu. C'est chaud, on aurait dit des feux follets bleus. Alors, on va retourner à la tombe de Charles, qui est là. C'est le bon moment pour avoir une petite discussion entre amis. Red et moi, nous venons de trop loin pour ne pas te voir une dernière fois. Ton élève a maintenant dépassé le maître. Si on doit se battre, je te vaincrai. Allez, Charles. Rejoins-moi. Je sais que tu es là. Il se met à pleuvoir. Je sais que tu es là. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. Antea. Enfin, tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur et ça m'a coûté la vie. Red est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu as appris sur la malédiction? Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous? Je suis mort, ma chère Antea. Mais je reste un bannisseur. J'ai encore des choses à t'apprendre. Si je te le permets.
ce qui n'est pas le cas. Antea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Si un cauchemar maudit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcé à se battre. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais il ne restera pas enfermé très longtemps. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme si se mesurer à moi était un jeu pour lui. Il ressemblait à quoi? Je ne sais pas. Quand il s'est manifesté, il avait pris l'apparence d'Esther. Ma chère Esther. Je n'ai pas vu son vrai visage, mais j'ai entendu la voix d'une femme. Ce n'était pas Esther. C'était quelqu'un d'autre. Elle riait. J'ai senti son regard. Mon cœur s'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non, je dois rester. Esther a besoin de ma protection, mais fidèle aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même, Antea. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu hantes Esther, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente. Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais. Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme, et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets, Red et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis? Au contraire, elle l'a endurci. La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Que ton âme repose en paix, que ton souvenir... Attends! Attendre quoi? Nous sommes bannisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther décider. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther, ma femme, la meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu revenu? Tu dois partir, je t'en supplie. Je dois rester. Je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Antea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. C'est un tourment pour Esther, hein, du coup, là. Hein. Charles Davenport, tu n'as aucune raison de rester. Pars. Laisse Esther faire son deuil en paix. Sauvez-la, mes amis. Et sauvez-vous. Sauvez-les tous. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah, dans ce cas, je vais à l'école pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Antea lui a donné les soins dont il avait besoin.
Je n'ai pas accès à la sauvegarde. Mon Charles, où penses-tu qu'il est à présent? Il est... Je ne sais pas. La chaleur de ses mains me manque. Sa présence calme dans notre maison. Si je ferme les yeux, je peux le voir. Là où il se trouve, le soleil chasse la neige. Il fait chaud et il y a du lait frais. Les draps sont propres, repassés, pliés. Il n'aura plus jamais de problème. Tu as raison. Il est en paix et tu mérites de te reposer. Je sais pas ce que vous pensez pour le moment du jeu, mais personnellement, je suis vraiment dedans. C'est trop bien, quoi. On est vraiment en train de rentrer dans une histoire. Il y a une belle introduction du pourquoi, tout ça, tout ce qui se passe. Je suis navrée. Il va me manquer. Terriblement. Demain, nous continuerons à enquêter sur la malédiction. Bonne nuit, Esther. Je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Nous avons besoin de vous. Bonne nuit, ma chère. Du coup, les amis, on va s'arrêter ici pour ce début de jeu, cette découverte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mon contenu et à bombarder la touche des pouces bleus. Merci à tous d'avoir regardé. À très bientôt, les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer ce jeu. À bientôt!